Bonjour tout le monde, ici c'est le Market Update cette semaine pour être capable de vous positionner par rapport au marché immobilier à Verdun. Donc, pour regarder ici au niveau du marché immobilier à Verdun, on voit à l'écran le mois de janvier. Donc, juste pour être capable de se mettre en perspective, il y a eu au mois de janvier, on parle de 3 transactions maison familiale, 23 condos vendus, 2 propriétés à revenus. Puis si on regarde à la même période l'année passée, il y avait eu 6 maison familiale, 40 condos au lieu de 23 vendus et propriétés à revenus, 8 propriétés à revenus. Donc, clairement, il y a un changement au niveau du marché immobilier. Maintenant, on va regarder le mois de février. Le mois de février, par exemple, on parle 4 maisons familiales vendues, 3 l'année passée. Donc, on voit qu'on a un petit peu plus, mais disons qu'on est à peu près dans les mêmes standards. 42 condos vendus l'année passée, 67 dans la même période. 19 propriétaires revenus versus 15. Donc, on voit quand même qu'il y a eu du rattrapage qui a été fait au niveau des propriétaires revenus. Puis, on va prendre quand même le temps de regarder, si on regarde par exemple à Verdun, puis on va se dire, parfait, qu'est-ce qu'on a de vendu depuis justement les 2 premiers mois de l'année? Attendez un petit peu, je vais juste retourner en arrière. 1, 2, ici, le 1er janvier au 28 février. Puis là, on regarde, on se dit, parfait, au total, on parle de 170 propriétés. Puis là, je dis, OK, on va regarder un petit peu parce qu'évidemment, ça inclut les locations. Puis là, on va regarder, par exemple, parcelle avec photo. Donc, le plus cher vendu a été un condo sur André Prévost dans l'île des Sœurs. Ensuite, une maison familiale à 2 millions. Ensuite, une maison sur le bord de l'eau à l'île des Sœurs. Sur de la Rotonde, des condos. On a des condos sur les sommets. Grand-Duc à l'île des Sœurs. Puis ensuite, vous allez voir, on va juste descendre un petit peu, ça va vous donner quand même une perspective. On a également sur la 3e avenue à Verdun, 850 000 maisons familiales, 810 000 maisons familiales à Verdun également comme maison familiale. Donc, on parle vraiment des maisons qui sont complètement détachées, donc isolées. Ensuite, on a quelques condos au Club Marin à l'île des Sœurs et on a un condo sur la 6e avenue rez-de-chaussée avec sous-sol, 3 chambres à coucher. Ensuite, de la Rotonde. Encore une fois, on regarde de la Rotonde. On a sur Valiquette un duplex 675 Berlioz, Rotonde, Club Marin, Soleil, Newmarch. Newmarch, là, on parle d'un condo à Verdun. Là. Donc, prenons juste cet exemple-là ici, le 3968 Newmarch, avec une gigantesque terrasse à l'avant. Un produit qui était extraordinaire, dont j'ai déjà vendu le même produit dans ce bâtiment-là. Donc, ça a été des produits qui se sont démarqués sur différents aspects, notamment le retrait, comme on voit à l'avant ici, et ensuite avec terrasse sur le toit, qui est un très, très beau produit. Ensuite, Berlioz, Evelyne, Marie-Lebert, Delanoux, Burling, un duplex. Donc, sans nécessairement continuer chacune des propriétés vendues, je vais vous parler un petit peu des tendances au niveau du marché. Le marché à Verdun, si on prend juste Verdun, terre ferme, puis qu'on exclut pour un instant l'île des Sœurs, Verdun, terre ferme, les propriétés qui se sont vendues, elles se sont vendues assez rapidement dans certains cas, alors que d'autres ont duré plus de temps. Mais on voit une tendance directe sur ceux qui se sont vendus rapidement, ont eu moins de négociations que celles qui se sont vendues avec un peu plus longtemps dans le marché. Ceux qui se sont mieux vendus, ceux qui sont les mieux localisés, les bâtiments plus clés en main, ceux-là ont sorti du marché. Ceux qui sont moins clés en main dans le marché économique actuel, on dirait que les gens ont tendance à vouloir faire un peu moins de rénovation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques acheteurs qui se promènent dans le marché à vouloir un produit à rénover, mais clairement, il y en a beaucoup moins dans le marché qui pouvaient en avoir dans le passé, où est-ce que tout le monde cherchait des propriétés à rénover. Aujourd'hui, on cherche un produit plus clé en main. La marge de négociation, si on regarde, marge de négociation a eu tout de même une grande négociation, maison familiale au mois de janvier, 11 de négociation, 3 au niveau des condos et propriétaires revenus, 5 de négociation. Mois de février, 3 de négociation maison familiale, 3 les condos, donc une tendance à ce niveau-là. Donc, on voit que les condos ont tendance à se négocier en moyenne 3 du prix demandé, ce qui veut dire que si on demande un condo pour 500 000, on peut s'attendre à une négociation de 15 000.
Si on a un condo d'1 million, on peut s'attendre à une négociation d'environ 30 000. Donc, le 3 peut s'appliquer selon différentes braquettes de prix. Certaines braquettes de prix se sont plus démarquées. Le nombre de chambres à coucher a été considéré. Dans certains cas, si on parle de Verdun, la hauteur des sous-sols a pris une importance beaucoup plus grande que dans le passé où est-ce qu'on avait plus d'acheteurs potentiels. Il y a plusieurs unités avec des terrasses sur le toit, des espaces extérieurs. Si vous n'avez pas d'espace extérieur intéressant, c'est plus difficile dans le marché actuel. Donc, le marché actuel démontre que l'acheteur a un petit peu plus d'avantages. Mais on a vu quand même que le marché se déplace par vague. Puis ce que je veux dire, c'est qu'on a vu une vague d'environ 2 à 3 semaines d'activité importante vers la mi-février jusqu'au début du mois de mars. Quelques semaines un peu plus tranquilles. Maintenant, on parle du taux qui est rendu plus ou moins autour de 5 fixe pour 5 ans, qui semble vouloir donner un petit peu d'énergie à certains premiers acheteurs pour passer à l'action. Parce que gardons en tête, le premier acheteur achète la première maison, ensuite la personne déménage vers une deuxième propriété, ensuite vers une troisième. Donc, c'est une chaîne tout ça. Ce qui fait en sorte qu'on doit s'assurer de bien se positionner dans le marché pour les premiers acheteurs parce qu'il nous reste encore quelques semaines de premiers acheteurs. Ensuite, on va tomber vers un deuxième achat. Donc, tous ceux qui sont dans des produits, par exemple, prenons encore une fois Verdun, une maison, une familiale reste avec un inventaire très bas. Prenons juste Verdun pour vous dire, dans le marché actuel, on a 17 propriétés dans le marché actuel. Donc, il n'est pas immense, mais la tendance est avec un inventaire qui s'agrandit. Donc, il y a certaines maisons familiales qui vont être encore capables de tirer leur épingle du jeu où est-ce qu'on a vu le prix médian être similaire à ce qu'on voyait l'année passée. Si on parle du prix médian l'année passée, des maisons familiales à 842 500 et cette année à 830 000. Donc, même avec la hausse des taux, on voit qu'il y a quand même, ça a été soutenu au niveau des valeurs, mais on peut voir qu'avec un inventaire qui aurait une tendance à augmenter, qu'on pourrait avoir un impact un petit peu au niveau des maisons unifamiliales. Alors que les condos, si on prend l'exemple, on était à 485 000 l'année passée, puis si on regarde 445, prenons juste l'exemple, donc 445 divisé par 485, ça nous amène quand même une baisse de 8,3 de baisse par rapport à l'année passée au niveau du prix médian. Donc, si on me dit, est-ce qu'il y a eu un changement dans le marché? Clairement, il y a un changement. Il y a surtout un changement sur le nombre d'acheteurs potentiels et on doit considérer aujourd'hui, puis la tendance s'en va de plus en plus vers ça, vers des ventes entre 3 et 6 mois. Si on fait une vente entre 0 et 30 jours, bien, tant mieux pour le vendeur, mais il faut quand même s'attendre à ce que la tendance s'en va vers ça. La tendance s'en va vers des ventes 3 à 6 mois et si l'inventaire augmente, ça se peut que les délais soient prolongés. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'immeubles à revenus où est-ce que les taux hypothécaires ont monté de manière importante. Ça a freiné certaines ventes de propriétés comme à Verdun, les triplex, quadruplex, 5 logements, 6 logements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui se font, mais il y en a de moins en moins qui se sont faites dans les derniers mois. Donc, on pourrait revoir une tendance dans les 3 prochains mois où est-ce qu'il y en aurait un petit peu plus qui vont se faire. Au niveau de la copropriété, je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu plus d'activité dans les prochains 30 jours. Mais dites-vous une chose, si vous avez un condo que vous voulez mettre sur le marché, vous devez être bien positionné. On ne peut pas dire on va demander 30 000 de plus parce qu'on va espérer qu'on va trouver un poisson. Il n'y a pas de poisson dans le marché. Les poissons sont dans l'océan. Il n'y en a pas dans le marché. Dans le marché, les gens sont éduqués. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Ils sont plus prudents. Ils savent que les taux ont monté. Puis ils veulent aujourd'hui une juste valeur marchande pour qu'est-ce qu'ils vont trouver. Ensuite, en tant que courtier immobilier, je peux vous dire, on doit mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un marketing sur la coche, d'avoir plus de publications, être affiché à un plus grand nombre d'endroits. Tout ça sont des éléments qu'on doit faire dans tous les cas dans le marché d'aujourd'hui. On ne peut pas seulement afficher sur quelques sites web. Ce n'est pas suffisant en 2023. En 2023, il faut être sur la coche. Il faut avoir des comptes rendus qui sont détaillés, qui sont différents de la compétition et on doit être à l'écoute de qu'est-ce qui ont été les commentaires des anciennes personnes qui ont visité la propriété, de ça, à savoir,
est-ce qu'on a certains éléments qu'on peut faire pour s'adapter, modifier notre plan de match ou autre? Pour certains d'entre vous, il faut être un petit peu plus patient quand c'est le temps de vendre une propriété en 2023. Pour d'autres, si on doit aller plus vite, on doit considérer un prix de vente plus rapide, qui veut dire un prix de vente avec un plan de match avec 3 à 5 sous sa valeur, si on peut le dire ainsi, de sorte que votre produit va faire partie des prochaines propriétés à se vendre. Donc ça, c'est le plan de match. Puis ça vous donne un petit peu le pouls sur le marché actuel au niveau de Verdun et le dessert. J'espère que ça vous a éclairé. Puis je vais faire d'autres market updates et au plaisir, passez une très belle fin de journée à tout le monde. Bye bye.